Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, ça fait à peu près aujourd'hui 2 ans je crois, naissait le projet Shiba Inu. Donc je crois c'était en août 2020 donc que naissait le projet Shiba Inu. Et le projet avait pour ambition, vous vous rappelez très bien, de tuer le Dogecoin. Donc l'emblème du projet en question était Dogecoin Killer. Donc pouvoir tuer en fait le Dogecoin avec un ensemble de projets comme par exemple Bone et Leash, donc tout un écosystème en fait pour pouvoir tuer le projet Dogecoin. Donc bien sûr ils ont presque réussi à le faire, je dirais même qu'ils ont réussi à le faire parce que le projet en question a dépassé en fait le projet Dogecoin sur plusieurs plans. Donc je pense très bien qu'ils ont atteint leur objectif. Et maintenant, depuis quelques temps, je vois depuis quelques mois, en fait, il y a plusieurs projets, en fait, qui naissent pour également tuer le Shiba Inu. J'ai par exemple vu plusieurs projets avec pour slogan Shiba Inu Killer. Donc, apparemment, il y a des personnes aussi qui veulent tuer le projet Shiba Inu. Et maintenant, il faudrait se poser la question parce que si jamais ces personnes-là utilisent en fait la même stratégie que le Shiba Inu avait utilisé pour tuer le Dogecoin, est-ce que cela pourrait marcher? Est-ce que vraiment il y a un projet qui peut venir dépasser le Shiba Inu? Si oui, quels sont les différents critères qu'il faudrait par exemple que le projet en question puisse avoir pour pouvoir tuer le Shiba Inu. Donc on va essayer de voir cela ensemble dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui ont prédit la mort du Shiba Inu en 2030, d'autres ont dit 2045 le projet va mourir, d'autres ont donné plusieurs raisons. Donc on va essayer de voir cela ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais aujourd'hui, si on part par exemple sur Google, donc si on va par exemple sur Google aujourd'hui et qu'on tape Shiba Inu Killer, vous allez voir qu'il y a une marmaille de projets. Donc il y a en fait plein de projets qui ont pour slogan Shiba Inu Killer. Et il y a même plusieurs projets qui m'ont contacté personnellement avec pour slogan Shiba Inu Killer. Donc il y a ici plusieurs projets que je ne vais pas lister parce qu'ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Ces différents projets-là qui veulent déclasser ou bien détrôner le projet Shiba Inu. Comme j'ai dit, il suffit simplement de partir sur Google et taper Shiba Inu Killer. Vous allez voir une liste de projets ou bien un ensemble d'articles sur des projets de Shiba Inu Killer. Des projets qui veulent tuer en fait ou bien déclasser le projet Shiba Inu. Maintenant, déclasser le projet Shiba Inu, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que ça veut dire que le projet, ces différents projets-là vont venir tuer le projet Shiba Inu? Donc, pour par exemple répondre à cette question, on peut essayer de voir ce qui s'est passé entre le Dogecoin et le Shiba Inu. Donc, le projet Shiba Inu avait pour ambition principale, de venir proposer quelque chose en plus par rapport au projet Dogecoin, de venir par exemple détrôner le projet Dogecoin en termes de projet de même coin par excellence parce que jusqu'à ce qu'arrive le projet Shiba Inu, le projet Dogecoin était le même coin en fait par excellence. Donc le projet Shiba Inu est venu dépasser en fait le projet Dogecoin dans cette catégorie là en n'étant pas simplement un même coin mais en proposant également quelque chose en plus pour par exemple faire la différence. Et ceci a permis en fait au projet Shiba Inu de pouvoir, je dirais, grignoter beaucoup d'investissements qui devaient normalement être peut-être redirigés vers le projet Dogecoin. Par exemple, une bonne portion de la communauté de Dogecoin s'est retournée sur la communauté de Shiba Inu. Et on voit ainsi, on comprend ainsi très bien le manque à gagner pour le projet Dogecoin. Donc moi-même personnellement, la petite portion d'investissement que j'avais prévu mettre sur Dogecoin, j'avais divisé cela et j'avais mis une portion sur le Shiba Inu. Donc vous voyez qu'il y a eu plusieurs investisseurs ici qui se sont en fait redirigés vers le projet Shiba Inu. Et il y a même ceux qui ont migré totalement. Il y a ceux qui ont migré totalement, qui sont quittés du projet Dogecoin au projet Shiba Inu. Donc là, c'est la raison pour laquelle je dis en fait que le projet Shiba Inu a carrément dépassé le projet Dogecoin sur plusieurs points.
Comme par exemple, l'un des points les plus forts qui est quoi? La communication. Je pense que le projet Shiba Inu est l'un des projets les plus médiatisés actuellement sur le marché. L'un des projets également les plus commentés sur le marché. Donc, rien que pour ça, le projet Shiba Inu dépasse très largement le projet Dogecoin. Maintenant, on voit également d'autres projets qui veulent appliquer la même stratégie. Donc, venir par exemple grignoter une bonne partie de la communauté Shiba Inu pour les transférer vers leur communauté. Il y a plusieurs projets qui apparaissent ainsi et qui ont pour ambition d'être le futur Shiba Inu killer. Donc, comme j'ai dit, il faudrait par exemple que le projet en question puisse pouvoir attirer. Si jamais un projet, par exemple, veut détrôner le projet Shiba Inu, il faudrait, par exemple, que le projet puisse vraiment proposer quelque chose de nouveau. Un peu comme l'a fait le projet Shiba Inu par rapport au projet Dogecoin. Le projet n'est pas en fait simplement venu les bras ballants comme ça et dit que bon, on va dépasser le projet Dogecoin et consorts. Donc, le projet a eu des stratégies. Le projet a en fait établi une stratégie claire et nette. Et je pense que l'une des meilleures décisions qu'a pris le projet Shiba Inu pour vraiment se démarquer du lot, c'est de confier le burn de leur token à Vitalik Buterin, de confier la moitié de leur token à ce dernier. Et c'est ça qui a créé en fait, qui a, je dirais, fait un boom sur le projet en question. Il a vraiment donné une certaine visibilité et une petite notoriété au projet en question pour pouvoir en fait décoller. Donc cela a vraiment aidé le projet dans la décision de confier le burn à Vitalik Buterin, qui est en fait l'un des fondateurs du projet Ethereum. Était très bonne décision. Donc maintenant, si un projet veut détrôner ou bien déclasser le projet Shiba Inu, il faudrait qu'il pense différemment. Il faudrait vraiment que ce que ce projet vient proposer à la communauté soit plus grand que ce que propose actuellement le projet Shiba Inu. Et aussi qu'ils mettent les moyens pour pouvoir détrôner. Parce qu'il y a plusieurs projets qui sont déjà sur place. Il y a plusieurs projets qui sont sur pied. Mais il n'est pas vraiment évident de détrôner le projet Shiba Inu actuellement si avec sa fanbase qui est énorme. Et ce qui est bien sur le projet Shiba Inu, c'est que ce n'est pas simplement un projet communautaire. C'est un projet qui rassemble et les petits investisseurs et les gros investisseurs. Il y a par exemple une bonne base d'investisseurs qui investissent à hauteur des millions sur le projet en question. Par exemple, il ne peut pas passer une semaine sans que vous ne voyez des transactions de minimum 1 million de dollars ou bien 100 000 dollars ou 500 000 dollars sur le projet en question. Donc, il y a vraiment une très bonne fanbase d'investisseurs sur le projet Shiba Inu. Donc, pouvoir déclasser ou bien songer à déclasser le projet Shiba Inu, il faudrait vraiment que ce dernier ou bien que le projet en question qui a cette ambition-là mette les moyens en jeu. Que le projet en question mette de très gros moyens en jeu. Donc et maintenant, comme je disais, en fait, il y a plusieurs autres personnes qui pensent que le projet Shiba Inu va mourir et laisser place donc à des projets un peu plus solides. Donc des projets un peu plus solides vont venir remplacer le projet Shiba Inu. Et à cette personne-là, bien sûr, je réponds que même le projet Shiba Inu devient extrêmement intéressant. Le projet Shiba Inu est en train de proposer des solutions qui vont le rendre incontournable sur le marché. La première solution que je pense qui va rendre vraiment le projet Shiba Inu incontournable sur le marché, c'est le stablecoin. Vous savez par exemple déjà l'importance qu'a un stablecoin dans la sphère des crypto-monnaies. On a vraiment en fait incorporé la technologie de stablecoin dans l'écosystème général des crypto-monnaies. Donc si par exemple une entreprise propose un projet de stablecoin qui est vraiment solide, que l'on voit et on confirme que cela est vraiment solide, qu'il y a une certaine sécurité derrière, il est possible que le projet en question soit carrément incontournable dans le monde des crypto-monnaies. Je pense par exemple au projet Tether qui a montré que le stablecoin est un stablecoin assez solide. Par exemple, le projet USDC qui a également montré que le stablecoin est assez solide. Même le projet BUSD de Binance. Et on remarque là que le projet, ou bien que ces projets-là en fait font partie intégrante de l'écosystème des crypto-monnaies. Un investisseur maintenant sur le marché des crypto-monnaies ne peut pas se passer de ces stablecoins-là. Moi particulièrement, j'ai au moins les 1/3 de mes crypto-monnaies qui sont en stablecoin. Donc au moins les 1/3 pour pouvoir en fait facilement me mouvoir sur le marché des crypto-monnaies. Donc comme je disais en fait, les stablecoins sont presque incontournables sur le marché des crypto-monnaies actuellement aussi. Et maintenant, si le projet Shiba Inu vient proposer un projet de stablecoin, comme ils l'ont dit, très sécurisé, alors je pense que le projet a de fortes chances d'être un projet incontournable demain. Il y a de fortes chances que le projet soit presque incontournable demain. S'ils viennent mettre sur pied ce projet de stablecoin, à savoir le SHI, cela va créer en fait plusieurs dépendances. Il y aura plusieurs projets, plusieurs protocoles qui vont dépendre en fait de ce stablecoin là. Et en fait, c'est ainsi qu'on devient un mastodonte incontournable dans la sphère des crypto-monnaies. Donc, dire qu'un projet va venir déclasser le projet Shiba Inu, personnellement, moi,
je vois cela très difficile. Je pense que même le projet Dogecoin, si jamais ils veulent rattraper le projet Shiba Inu sur tous les différents flancs où ils ont été dépassés, cela sera vraiment chose difficile à réaliser. Pouvoir dépasser le Shiba Inu avec les différentes avances que le projet a sur la plupart de ses concurrents. Maintenant, si jamais un projet réussit à venir déclasser, réussit à venir en fait grignoter une bonne partie de la communauté Shiba Inu, alors il est bien sûr clair que le projet puisse subir la même chose qu'a subi le projet Dogecoin. Il est tout à fait possible que cela arrive. Donc si jamais vraiment un projet réussit à créer une solution de Shiba Inu Killer qui fonctionne et qui attire la communauté, alors il est possible que Shiba Inu puisse suivre la même tendance que le projet Dogecoin. Donc rien n'est exclu. Il est difficile en fait que cela arrive, mais rien n'est exclu. Si on disait en fait à des personnes qu'il y aurait un projet qui va naître et qui va dépasser en fait le projet Dogecoin, plusieurs personnes n'auraient pas cru. Si on disait en fait à celui qui a créé le Bitcoin qu'un jour le Bitcoin devait être dépassé par d'autres crypto-monnaies, lui-même ne devait pas croire. Donc dans le secteur en fait des technologies, on reste difficilement au trône. Pour pouvoir rester au trône pendant longtemps, il faut régulièrement innover. Et je pense que c'est ça qu'a compris le projet Shiba Inu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir chaque jour, ou bien chaque 2 mois, 3 mois, ils sortent un nouveau projet, ou bien ils sortent une nouvelle solution et tout. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour rester au trône. Pour rester au trône, dans le domaine des technologies, il faut innover. Si vous, en fait, n'innovez pas, vous serez dépassé par la concurrence. Si vous n'innovez pas, vous serez dépassé par la concurrence. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, en fait, les grandes entreprises ont toujours un bon fonds pour la recherche. La plupart des entreprises ont toujours un gros fonds pour la recherche parce que il faut rechercher, il faut des nouvelles solutions, il faut en fait découvrir de nouvelles choses à proposer au public pour ne pas être dépassé par la concurrence. Et je pense que c'est ce qu'a compris le projet Shiba Inu. Donc, est-ce qu'il est possible un jour qu'un projet vienne détrôner le projet Shiba Inu? Il n'est pas impossible que cela arrive, mais cela sera très difficile au vu de ce qui a déjà été réalisé, de ce qui sera réalisé par le projet en question. Cela sera quand même un peu difficile pour celui qui veut s'aventurer. Mais c'est possible. Ce n'est pas impossible. Mais bien sûr, on a confiance à la team derrière le projet Shiba Inu pour les différentes innovations qu'ils vont mettre sur pied et pour les différentes futures réalisations que ces derniers vont en fait mettre sur pied. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un projet qui peut détrôner le projet Shiba Inu dans le temps? Si oui, quel projet? Je serais vraiment ravi de voir vos différents commentaires par rapport à ce sujet-ci. Donc est-ce que vous avez un projet en tête que vous pensez que cela peut dépasser le projet Shiba Inu dans le temps? Donc si oui, quel projet? Comme j'ai dit, mettez cela en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Également, partagez la vidéo à votre communauté. Si jamais vous avez une communauté de crypto-monnaies, partagez la vidéo en question pour pouvoir débattre sur le sujet ensemble, pour qu'on puisse débattre ensemble, sur le sujet. C'est ce que je voulais en fait partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.